parler. Il s'agit d'une photographie réalisée au moment des cérémonies d'indépendance du Sud-Soudan qui ont eu lieu presque un an jour pour jour, puisque c'était du 9 au 11 juillet 2011. Donc, étant donné que ce qui est dans l'image est relativement clair, je vais me permettre des allers-retours entre des éléments très factuels et très précis des images, et puis peut-être vous raconter un peu mon parcours et vous donner des éléments de lecture qui ne sont pas forcément présents dans l'image. Et je vais peut-être commencer par mon propre parcours, puisque je suis aussi un ancien étudiant de l'ENSP, mais j'en suis sorti en 1993. Et à l'époque, je crois que ça a été abandonné depuis, mais chaque promotion avait, vous recevez le nom d'un photographe ou d'une photographe illustre. En l'occurrence, notre promotion s'appelle Germaine Krull, photographe allemande très célèbre, très connue. Et si je parle je cite son nom, ça n'est pas vraiment anecdotique, c'est que moi, mes études à Arles, je les ai encadrées de 2 autres formations. Et avant d'arriver à Arles, j'ai fait des études à l'université en histoire de l'art. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la photographie, ou plus exactement, j'ai découvert mon attrait pour la photographie, en découvrant son histoire, ses enjeux esthétiques, conceptuels. Et j'ai fait une maîtrise donc, en histoire de l'art sur la photographie surréaliste, et par extension sur la photographie des années 20 et 30, et donc c'est là où j'ai découvert Germaine Krull pour la première fois. Et ce qui m'en reste de ces études à l'université, c'est cette idée qui était partagée par plein de groupes de photographes à l'époque, qu'ils soient surréalistes ou plutôt allemands ou russes. C'est-à-dire que la photographie sert à 2 choses, certainement à poétiser le réel, mais également à le politiser, c'est-à-dire à rendre politique ou à montrer finalement les enjeux politiques dans lesquels nous évoluons en permanence. Donc après ces 4 années à la fac, à Paris 1, je suis venu à Arles, et après ces 3 années, j'ai continué pour 2 ans encore dans une école des beaux-arts à la Villa Arson à Nice. Donc j'ai un parcours toujours sur la photographie, mais qui progressivement, qui était très large au départ sur son histoire, son analyse, et qui petit à petit a trouvé son propre chemin vers la pratique. Et si j'ai voulu aller à la Villa Arson après, c'est que pour moi il était clair que j'avais envie d'insérer, d'intégrer ma pratique dans le champ de la photographie artistique. Alors, je n'ai pas envie de débattre ou de dire qu'est-ce que c'est que la photographie artistique par rapport à la photographie d'auteur, je crois que ce n'est pas ça l'enjeu. Pour moi, ce que ça voulait dire, surtout au début des années 90, c'est de mettre la photographie au mur, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, son lieu, entre guillemets, naturel de présentation, c'est celui-là, celui dans lequel nous sommes, à savoir les murs blancs des galeries, des musées, des centres d'art, et pas le livre ou le magazine ou la page imprimée, qui pour moi renvoie aux pratiques peut-être soit du début du XXe siècle ou jusqu'aux années 60-70, où la photographie était vraiment pensée comme un outil, ou plus exactement pensée comme reproduction infinie. Là on est face à des originaux en fait, on est face à des originaux, tout le reste étant des copies, des reproductions. On est là donc en fait dans le direct, et les livres ou les magazines sont des différés, proposent une autre lecture des images, mais qui est déjà une altération par rapport à ce qu'on peut, par rapport à ce que je peux montrer ici. Donc le mur, c'est aussi le devenir objet de la photographie, c'est-à-dire que jusqu'aux années 70, encore une fois, les photographies, on pouvait presque considérer comme elles étaient plutôt entendues sous forme de reproduction, que les formats étaient peut-être moins un enjeu qu'à l'heure actuelle. Et surtout, une fois que l'exposition était finie, on décadrait les images et puis on pouvait les ranger dans un tiroir. Et tout le débat des années 90 en photographie a été d'imposer finalement que la photographie devienne un objet. Et si
si pour moi le mur est si important, c'est qu'on est obligé, quand on va sur le mur, de définir des formats et des manières d'encadrer une image, et ce cadre finalement est solidaire de l'image. Donc l'image pour moi est composée du tirage photographique bien sûr, mais du collage sur plaque d'aluminium, et pour cette série, celle-ci est grande, de ce capot plexiglas. Et donc une fois que l'exposition est finie, la photo reste un objet. On ne peut pas la remettre dans un tiroir, on ne la démonte pas. Donc il y avait, je me souviens très bien, dans ces années 90, où j'étais étudiant ici, ce grand débat entre cette photographie qui voulait vraiment tenir au mur et acquérir un nouveau statut, une nouvelle pensée sur le médium. Voilà, donc il y a un peu pour moi cet enjeu-là. Très vite, ça a été clair que je devais, comme ça, comme aujourd'hui, montrer des images. On est dans le direct de quelque chose, c'est-à-dire que l'accrochage est déjà une mise en scène. L'accrochage propose une vision particulière sur un sujet. Le reste, ensuite, comme je l'ai dit, dans le catalogue ou autre, ce sont des moments différents.